Avec nous, Julien Drey, député socialiste de l'Essonne. Vous pensez, vous aussi, Julien Drey, que c'est le gouvernement qui est à l'origine indirectement de ces violences? Écoutez, je crois déjà qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le ministre de l'Intérieur est responsable de la sécurité, et y compris la sécurité dans les manifestations. Il doit prendre toutes les dispositions, notamment lorsqu'il y a des manifestations de jeunes, pour en assurer la sécurité pour les manifestants, mais aussi pour les commerçants et pour l'environnement de ces manifestations. Oui, mais si, par exemple, les policiers étaient intervenus directement dans la manifestation, on aurait crié à la provocation. Écoutez, je crois quand même, si vous voulez, après avoir lu les différents reportages, qu'il y a eu quelques hésitations, pour le moins, dans la maîtrise du processus. Si je lis un confrère de ce matin qui raconte ce qui s'est passé, nous constatons qu'il y avait des individus bien connus des services de police, repérés, qui ont pu agir en toute impunité. Alors je crois quand même que ces casseurs sont tombés à pic pour relativiser le succès des manifestations étudiantes. Vous pensez à une provocation de la part du gouvernement? Je dirais pas cela comme dans ces termes-là, mais je dirais qu'on a laissé faire parce que cela évitait de répondre à la question qui est posée par la jeunesse, à savoir: le gouvernement est-il capable aujourd'hui de retirer le décret sur le SMIC jeune? Oui, mais les mêmes journaux, les mêmes journalistes que vous citiez à l'instant, parlent tous d'une vague de fond, en tout cas d'un véritable malaise. Est-ce que c'est pas un petit peu une manière de mettre de l'huile sur le feu, ce que vous venez de dire? Non, je crois qu'il faut faire attention, et il faut aussi que les médias fassent très attention. Le spectacle de la violence attire aussi la violence parce qu'il rend ces jeunes qui pratiquent ces actes, il les formalise comme de nouvelles vedettes. Et donc il attise aussi les choses. Donc je crois qu'il faut que collectivement nous maîtrisions ces processus-là. La sécurité doit être assurée, la justice doit passer, encore faut-il qu'elle soit intelligente. Je ne suis pas sûr qu'en remplissant les prisons et en faisant de ces jeunes-là de nouveaux martyrs dans les cités, on puisse avancer. Vous savez, il y a des travaux d'intérêt généraux et je préférerais qu'on condamne ces jeunes à des travaux d'intérêt généraux plutôt qu'à les enfermer dans les prisons. Alors cela étant, qu'est-ce que vous pensez, j'allais dire, des faits eux-mêmes? La casse à Garges-les-Gonesse, les jeunes qu'on vient de condamner ont été pris avec des couteaux, ils ont été pris en flagrant délit de vol. Il y a des faits, que ce soit à Paris, à Garges-les-Gonesse. Cette violence, comment vous l'expliquez? Elle n'est pas une surprise pour moi, et sur ces chaînes de télévision, il y a plus de 2 ans que j'ai signalé cette situation qui se dégradait dans un certain nombre de cités, et le fait qu'aujourd'hui la violence est partie intégrante de la vie d'un certain nombre de jeunes dans ces cités-là. Elle est un moyen d'exister. Et je crois même que nous sommes en deçà de ce qui est possible dans les cités. Nous savons aujourd'hui qu'il y a, par exemple, des armes en quantité importante qui circulent dans ces cités. Je crois qu'il y a 2 choses. Il faut d'abord restaurer la sécurité. Et là, effectivement, c'est au ministère de l'Intérieur de trouver les moyens pour le faire. Avec, par exemple, une nouvelle loi anti-casseurs, comme le souhaitait l'USC, police? C'est pas le dispositif législatif qui est en cause. Vous savez, on a toutes les armes législatives pour cela. Je crois que ce qui est nécessaire, c'est qu'une véritable police de proximité soit mise en place. C'est pas en mettant des CRS pendant 15 jours qu'on résout les problèmes. Il faut recréer une véritable police de proximité, il faut recréer les liens sociaux nécessaires. Et je souhaite que le gouvernement prenne conscience que depuis 1 an, des choses ont été stoppées, ont été arrêtées dans le travail de terrain et qu'il faut remettre à l'ordre du jour ces questions-là. Moi, je suis prêt à travailler avec le gouvernement dans une situation d'urgence absolue parce que je crois que le climat dans les banlieues s'est largement dégradé ces dernières semaines. Vous pensez qu'il faut un consensus de toute la classe politique pour essayer de sortir de cette impasse de la violence? Je crois effectivement que dans la violence, personne ne sortira vainqueur, et je crois en tous les cas, moi en tant qu'élu de l'opposition, que je suis prêt à travailler avec le gouvernement pour essayer d'apporter des solutions d'urgence à ces situations. De quelle manière, en un mot? De quelle manière? Je crois premièrement qu'il faut que l'ensemble des procédures administratives soient bouleversées. Vous savez, entre le moment où on décide par exemple de construire un commissariat et le moment où on coupe le ruban du commissariat, par exemple dans une cité comme la mienne à la Grande Borne, il va falloir 4 ans. Pendant 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Donc je crois qu'il faut bouleverser les choses, il faut qu'il y ait là maintenant une prise en considération par le gouvernement de cette situation et des réponses appropriées, que ce soit en termes de sécurité ou que ce soit en termes d'animation sociale. Merci Julien Drey.